de financement. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nathalie Niaison. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, ma question est pour Madame la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Il y a un an, le 13 novembre 2015, la France était frappée de plein fouet par des attentats terroristes sans précédent. Ce dimanche, nos pensées iront vers toutes les victimes des attentats qui ont secoué notre pays, de Charlie Hebdo jusqu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, dernier attentat en date. Face à ces agressions qui ont fait des centaines de victimes, je salue la création de votre secrétariat d'État qui a remis l'accompagnement et la prise en charge des victimes à sa juste place. En 2013, sur demande du Premier ministre, je remettais déjà un rapport sur le financement des associations d'aide aux victimes. Je tiens à rappeler, en toute transparence, que ces associations ont durement souffert de baisses budgétaires successives sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Depuis 2012, de nombreuses avancées ont eu lieu. Nous avons voté le dispositif de suramende qui apporte des financements supplémentaires aux associations d'aide aux victimes. Les bureaux d'aide aux victimes ont été généralisés sur l'ensemble du territoire. Vous-même avez été particulièrement active pour accompagner les victimes sur le plan psychologique, administratif, juridique et financier. Aujourd'hui, Madame la secrétaire d'État, les conséquences tragiques des attentats ne rendent que plus prégnante la priorité donnée à l'aide aux victimes. Nous devons inscrire notre considération dans le temps et nous devons pouvoir aider ces personnes, où qu'elles soient, sur l'ensemble de notre territoire. Alors, Madame la secrétaire d'État, quelle sera votre action pour atteindre cet objectif bien légitime? Merci. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Monsieur le Président, Madame la députée Nathalie Niaison, merci d'abord pour vos travaux parlementaires qui nous inspirent quotidiennement. Je veux rappeler ici, alors que dans quelques jours, nous allons commémorer les tragiques attentats de novembre 2013, qu'il s'agit aujourd'hui de la mémoire de 130 personnes, 130 décédés, que nous dénombrons aujourd'hui 1644 victimes qui sont des blessés physiques et psychologiques et plus de 1000 victimes parmi les proches. Alors l'action du secrétariat d'État, Madame la députée, s'inscrit dans le cadre de 3 directions. D'abord, un besoin de solidarité et un besoin de protection, un besoin de solidarité à l'égard des victimes. Cette solidarité s'exprime d'abord par l'égalité de traitement. Nous mettons en place sur tout le territoire des comités locaux de suivi des victimes pour que, quel que soit le lieu d'habitation d'une victime d'attentat, elle ait accès à un service public de l'aide aux victimes de qualité. Je veux souligner aussi les espaces d'information que nous avons créés dans chaque département pour que chacun ait accès à la même information et dans les mêmes conditions. Et puis, nous sommes en train de réformer le processus d'indemnisation qui est essentiel, vous l'avez rappelé, en personnalisant, en humanisant et en rendant plus transparent le processus. Aujourd'hui, le fonds, qui est le FGTI, a ouvert plus de 2781 dossiers d'indemnisation, dont 90% à ce jour ont reçu des réponses et des premières indemnisations, ce qui correspond à un montant de 44 millions d'euros. Et puis, nous avons décidé, avec le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, de prendre en considération le préjudice d'angoisse de mort imminente et le préjudice d'attente, car ce sont des préjudices qui créent un trouble profond. Quand vous avez vu la mort en face, on sait à quel point ça crée un trouble psychotraumatique qui mérite d'être pris en charge. Enfin, je terminerai par le service public de l'aide aux victimes et par l'action que nous mettons en place, car la République veillera toujours au soutien des victimes. C'est un message de protection et de solidarité à l'égard de la nation.